Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ces guidances du mois de novembre. On va aller regarder un peu les énergies qui peuvent se présenter à vous sur ce mois à venir. Alors, on va utiliser le tarot, on va utiliser l'oracle des miroirs et on va utiliser l'oracle d'Isawat. Ça va nous permettre de regarder un petit peu les énergies générales, de regarder les énergies professionnelles et de regarder les énergies relationnelles et sentimentales. Alors ça va de soi que ces guidances, ça reste un tirage général, donc il est évident que ça ne va pas parler à 100% des spectateurs de cette guidance. Prenez toujours le recul nécessaire, voyez comment ça vous parle, voyez comment ça vibre, et puis bien évidemment, utilisez toujours votre libre arbitre. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant, à aller voir votre signe lunaire, ça permet d'avoir des messages complémentaires. Et puis si vous souhaitez qu'on développe ensemble sur une question, une problématique, des questionnements que vous pouvez avoir actuellement, vous avez mon mail qui apparaît en bas de cette vidéo, lililataro@yahoo.com. Je fais toujours une approche préalable lors de la première consultation pour voir si je cerne bien votre situation. D'accord? Donc, quand vous me contactez, en fait, je fais déjà cette première approche pour voir si je cerne bien les éléments et la problématique. Et après, bien évidemment, si tout colle, je dirais, ou en tout cas, si dans les grandes lignes, les énergies ressortent bien, eh bien, on poursuit nos échanges par le biais d'une guidance. Donc, n'hésitez pas, vous me faites un mail avec prénom, date de naissance des personnes concernées par votre question, le domaine, c'est pro, c'est sentimental, c'est financier. Ne me posez pas de questions, parce que souvent dans la question, il y a déjà une partie de la situation. Hein, par exemple, est-ce qu'on va se réconcilier avec... Bon, bah, si on va se réconcilier, ça veut dire qu'on s'est fâché, quoi, à un moment donné. Donc forcément, ça me donne déjà des éléments. Donc restez le plus large possible. Je vous explique ensuite en retour de mail comment je fonctionne, quelles sont mes conditions, etc., etc. Je profite également d'une petite aparté. J'ai fait un petit post sur ma chaîne. On arrive en période bientôt de fête et peut-être que vous êtes à la recherche d'idées cadeaux. Alors, je conçois des tableaux en art texturé, je vais y arriver. Je vous ai mis un petit lien sur ma boutique Etsy si vous cherchez voilà, des idées cadeaux pour ces fêtes de fin d'année. C'est du fait main, c'est du made in France, c'est des prix relativement corrects, ça va de 20, 30 et au grand maxi 45 € pour les plus grandes toiles. Donc n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil à ma boutique déjà, ça me fera plaisir, à me dire ce que vous en pensez également, pourquoi pas. Et puis voilà, à faire des petits cadeaux à vos proches ou à vous-même si vous en avez l'envie pour cette période de fin d'année. Voilà, aparté terminé. On se lance pour les tirages. À tout de suite. Bienvenue les Gémeaux pour cette guidance de novembre. On regarde avec le tarot ici votre énergie principale, votre force, le défi, le conseil et puis l'énergie ou l'événement marquant de ce mois. On regardera le pro ici avec l'oracle des miroirs et le relationnel sentimental avec l'oracle d'Isawat. Alors, pour commencer, vous avez un roi d'épée, ici, en dos de deck du tarot. Alors, le roi d'épée, c'est tout à fait votre énergie, dans le sens où c'est un signe d'air. Le roi d'épée, c'est quelqu'un qui est beaucoup dans l'analyse, dans la réflexion, qui est, on va dire, à même d'utiliser ses connaissances, ses capacités, pour analyser le plus clairement possible une situation. Bien sûr, ça peut être vous, ce roi d'épée. Il n'est pas interdit que ce soit aussi une énergie autour de vous. Pourquoi pas un signe d'air comme vous, Gémeaux, Verseau, Balance. Le roi d'épée, c'est un peu le juge du tarot. C'est celui qui est capable de prendre des décisions compliquées, difficiles. C'est celui qui est capable de communiquer clairement, de dire les choses telles qu'elles sont. Il est assez cash, assez franc, assez honnête. Il aime la vérité. Il est assez stratège puisque justement il a toujours un coup d'avance, je dirais, le roi d'épée sur ses adversaires entre guillemets, et voilà, il est capable en tout cas d'une grande faculté d'analyse et de communication. Alors on va voir un petit peu comment ressort votre tirage, bien évidemment. On regarde votre énergie principale, l'as de bâton, votre force, la 3 d'épée, le défi, le 5 de bâton, le conseil, la tour,
et le magicien en événement ou en énergie marquante. Bon, il y a du renouveau dans l'air, hein, il y a du changement. Alors peut-être effectivement que là, votre cerveau, entre guillemets, turbine à 200%, pour essayer d'avoir l'esprit le plus clair possible face à une situation et face éventuellement à une nouvelle opportunité. Parce qu'avec le magicien et l'as de bâton, on a deux as ici qui ressortent dans votre tirage, qui nous parlent de nouveaux potentiels. Peut-être qu'il y a une nouvelle idée avec cet as de bâton, une nouvelle énergie qui vous envahit, une nouvelle passion qui vous enflamme, une nouvelle envie qui est présente et du coup une nouvelle possibilité pour vous de créer avec cet as de bâton et ce magicien qui est là en énergie ou en événement marquant. Le magicien, c'est une énergie de créativité, c'est celui qui a le pouvoir et les ingrédients pour pouvoir réaliser ses souhaits. Sur le principe. C'est celui qui doit être acteur de sa réalisation, qui doit être acteur de sa vie. C'est celui qui prend les initiatives pour un nouveau commencement. Et avec cet as de bâton, eh bien, c'est un peu le coup de pouce. C'est un peu l'étincelle, le coup de foudre. Qui peut, si on était dans le relationnel, la nouvelle idée révolutionnaire, la nouvelle possibilité, en tout cas, d'avancer, de se réaliser sur ce mois de novembre. Alors avec le 3 d'épée, c'est bien que cette carte soit tombée en force, puisque c'est une carte qui nous parle quand même souvent de difficultés, de douleurs et de choses un peu comme ça qui nous mettent dans une forme de souffrance. Quand elle ressort en force, ça veut dire que justement, on va être capable de dépasser certaines épreuves, de dépasser certaines déceptions, de dépasser certaines blessures qui, à un moment donné, ont pu nous affaiblir, nous retenir, nous mettre un petit peu dans une forme symboliquement de deuil. En tout cas, c'est un présage de renouveau avec la 3 d'épée, puisqu'on nous dit que vous êtes capable de réparer ce qu'il y a à réparer. D'accord ? On est sur la voie de la guérison avec un 3 d'épée. On est sur une situation qui s'éclaircit ici. Parce que on a su tirer les leçons peut-être de ce que l'on a vécu, d'un passé qui, comme je le disais, a pu être douloureux, a pu être souffrant, mais en fait, on a su identifier d'où venait cette souffrance et vous allez avoir la possibilité, justement, là, peut-être de vous reprendre en main par rapport à une situation qui vous a peut-être laissé sur le carreau, qui vous a peut-être, voilà, endeuillé symboliquement, que ce soit la perte de quelqu'un, d'un job, d'une situation quelconque comme ça qui a pu vous échapper, eh bien, là, vous allez pouvoir aller de l'avant, dépasser cette souffrance, même si vous allez en garder l'expérience, bien évidemment, mais il y a l'idée ici de réussir à classer un dossier, à laisser le passé derrière soi. Alors, avec la 5 de bâton en défi, il va s'agir ici, je pense, de pas... alors, remarquez, vous avez la tour. Hein. Alors, j'allais dire de ne pas rentrer dans le conflit. Oui, peut-être, mais en même temps, le 5 de bâton, c'est une carte qui nous invite à relever des défis, qui nous invite à nous dépasser, qui nous invite à aller jusqu'au bout de nos désirs, de nos envies, de nos idées, quelles que soient les personnes face à soi. Parce qu'avec la 5 de bâton, il y a une idée un peu de tension, de rivalité, de compétition peut-être, d'avis contraires, de personnes qui s'opposent à nous. Mais avec la 5 de bâton, étant donné qu'il y a cette tour pour vous en conseil et que la tour, elle nous invite quand même symboliquement à déconstruire, à lâcher prise sur certaines croyances, sur certaines situations qui nous limitent et à accepter la transformation, à accepter la déconstruction pour pouvoir justement partir sur quelque chose de nouveau, saisir une nouvelle opportunité. Donc, la tour vous invite au réveil, vous invite aux prises de conscience, vous invite au changement d'état complet et à accepter les aléas peut-être du destin, les surprises que la vie peut mettre sur votre route. Et donc, c'est pour ça que ce 5 de bâton, ici, je l'interpréterais comme un défi à relever, des obstacles à surmonter. Et peut-être que dans
ce qui ici vous intéresse à matérialiser comme nouveau départ, comme nouvelle envie, eh bien, il va falloir vous confronter à d'autres personnes. Vous confronter à des personnes qui n'ont pas forcément le même désir que vous, le même avis que vous, le même point de vue. Et ce roi d'épée, justement, il est parfaitement capable, comme je le disais, de dire les choses telles qu'elles sont, de prendre des décisions difficiles et de voir la vérité où elle est et de trancher s'il le faut. Donc là, il y a quand même une idée de nouvelles opportunités, de nouvelles possibilités à créer pour vous permettre le meilleur, parce que le 3 d'épée, il peut nous indiquer quand même que vous avez souffert ou que vous souffrez et que là, vous avez la possibilité, entre guillemets, d'enterrer ça, mais ça ne se fera pas sans un changement radical avec la tour. Vous voyez, la tour, elle vient déstructurer notre zone de confort. Elle vient nous faire sortir un petit peu et nous obliger parfois à lâcher ce à quoi on se cramponne de manière un peu désespérée parfois. Alors, on va voir au niveau pro parce que vous avez quand même la chance qui ressort en dos de deck. Donc, il se peut parfaitement que pour certains d'entre vous, c'est à ce niveau-là de votre vie que ça se passe. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve ici? Ben oui, on a le changement, vous voyez, l'évolution, la roue tourne, le boomerang, la récolte, le retour, la distance, le bouclier et la séparation. Ouais, ok. Là, effectivement, moi, pour certains d'entre vous, il y a une nouvelle opportunité qui se présente au niveau professionnel. C'est peut-être quelque chose que vous n'attendez pas. Hein. Avec la tour, comme je l'ai dit, c'est parfois la vie qui vient nous sortir un petit peu, nous bousculer pour nous réveiller et pour nous faire sortir de situations qui ne nous conviennent plus ou qui n'ont que trop duré ou qui sont trop conflictuelles, qui sont trop instables, qui ne correspondent plus forcément à ce que l'on souhaite. Et la chance, bah, forcément, c'est toujours très positif, la chance, mais c'est aussi l'inattendu, c'est-à-dire que voilà, c'est pas forcément toujours ce que l'on a programmé. Et on a ce changement qui ouvre votre tirage, qui fait penser à la roue de fortune, qui, elle, encore une fois, nous parle de chance, d'opportunité, mais aussi, encore une fois, d'inattendu. C'est-à-dire que je pense qu'il va se présenter à vous quelque chose sur ce mois de novembre. C'est pas quelque chose que vous avez planifié. C'était pas dans vos plans. Ça arrive un petit peu comme ça de manière impromptue, inattendue. Mais en même temps, c'est pour vous emmener vers quelque chose de plus positif. Peut-être que c'est un changement de lieu professionnel. Avec la distance, on peut avoir une mutation, une proposition d'emploi ailleurs, dans un autre lieu de vie, dans une autre région, un changement de service. Vous voyez, avec la distance, il y a cette notion de mouvement, en tout cas, qui ressort. Et on finit sur la séparation, qui nous parle d'un avant et d'un après. Donc peut-être que pour certains, il y a une fin de contrat. D'accord. Il y a un contrat qui se rompt, il y a une situation en tout cas qui se termine symboliquement pour vous permettre de saisir une nouvelle opportunité qui vous emmène peut-être vers d'autres lieux, vers d'autres rivages, vers une zone un petit peu inconnue, parce qu'avec la distance, on est quand même voilà, au milieu de l'océan ici, on sait pas, on sait d'où on part, mais on ne sait pas vraiment où on va. Hein. Donc vous avez peut-être besoin ici avec le bouclier d'assurer aussi vos arrières, mais c'est une carte de protection, donc c'est plutôt positif. Ça peut être quelque chose qui, une proposition qui revient vers vous avec cette carte du boomerang, d'accord? Proposition que vous aviez peut-être laissée aux oubliettes jusque-là, et puis qui refait surface. Ça peut être une récolte, c'est-à-dire, je vais vous dire n'importe quoi, vous avez envoyé des candidatures à un poste il y a quelques semaines, quelques mois, ça n'a rien donné, et puis là, d'un seul coup, vous avez des nouvelles et vous n'attendiez plus ces nouvelles. Et là, du coup, ça vient un petit peu changer la donne. Ça vient redistribuer les cartes, j'ai l'impression, sur ce mois de novembre. Et du coup, ça peut entraîner une fin de contrat pour la mise en place de quelque chose de nouveau. Mais la séparation n'est pas forcément une fin. Moi, j'y vois plutôt un avant, un après. Donc là, il y a vraiment une belle évolution pour vous possible sur ce mois de novembre. Des changements importants et c'est confirmé ici, comme on le disait, avec l'as de bâton et avec le magicien. Hein, donc, des opportunités, une mutation, un voyage, un déplacement, en tout cas, qui se révèle a priori très bénéfique pour vous ici avec la chance. Donc,
on vous invite à relever le défi, comme je vous le disais, on vous invite à opérer la métamorphose, à opérer le changement, même si du coup ça vous fait un peu peur parce que ça vous fait quitter une situation connue et qui vous sécurisait entre guillemets, même si, comme on le disait ici, il pouvait y avoir une certaine forme de souffrance. Que se passe-t-il au niveau relationnel? Alors, pas forcément sentimental, hein, on parle de relationnel, ça peut toucher plusieurs secteurs de vie, ça peut être amical, ça peut être familial, ça peut être amoureux, à vous de voir bien évidemment. On a l'abondance, on a l'harmonie, on a l'action, on a le fantôme et on a l'extérieur. Ok, et on a le Kundalini ici en dos de deck. Alors, encore une fois, hein, il y a l'action en plein milieu de votre tirage. Il y a des choses qui bougent pour vous sur ce mois de novembre, les Gémeaux. A priori, par rapport à quelque chose de votre passé avec le fantôme. Quelqu'un qui, entre guillemets, vous hante avec le fantôme. Quelqu'un de votre passé que vous n'avez pas oublié. Et les choses bougent par rapport à cette personne. Alors, soit c'est vous qui passez à l'action, enfin, pour peut-être, comme je le disais, laisser le passé au passé, pardonner, guérir une blessure. Bon, voilà, vous agissez enfin par rapport à cette personne, soit pour vous en détacher, d'accord, et pour laisser justement les fantômes du passé derrière vous, soit pour vous rapprocher de nouveau de cette personne. Je ne sais pas dans quel sens ça va marcher. En tout cas, ici, il y a vraiment cette notion. Le Kundalini, c'est une carte de désir, de passion physique. Hein. Et on nous parle ici d'un événement extérieur. Donc, un petit peu comme cette tour nous indiquait, parfois, voilà, la vie, ce qu'elle vient mettre sur notre route pour nous faire bouger, pour nous sortir d'une situation dans laquelle on n'était peut-être pas ici forcément dans l'harmonie, d'accord ? Ça concerne quelqu'un que vous connaissez déjà. Pour moi, ça peut très bien être un événement extérieur. Je disais ici, l'as de bâton, ça peut être un coup de foudre. Bah voilà, une nouvelle rencontre, quelqu'un qui vient chambouler votre vie, quelqu'un qui vient totalement, encore une fois, redistribuer les cartes par rapport à une situation du passé pour que vous puissiez retrouver de l'harmonie, pour que vous puissiez retrouver le goût de vivre, le goût du plaisir. D'accord ? Pour moi, c'est plutôt dans cette direction-là que j'interpréterais ce tirage. Bien sûr que ça peut être une action que vous posez ou qui est posée par une personne de votre passé pour pardonner, pour se réconcilier, pour enterrer la hache de guerre. Mais je pense que ça vient de l'extérieur. Donc c'est pas soit c'est l'autre qui agit, soit c'est un événement extérieur, et donc ça peut être, même si j'ai pas la carte de la rencontre, voilà, ça peut être malgré tout, avec cet as de bâton, avec ce magicien, eh bien, quelque chose de nouveau, quelqu'un en tout cas de nouveau qui débarque dans votre vie. Hein. On a le Kundalini, donc j'aurais tendance à vous dire quand même que là, on est peut-être plutôt sur du sentimental, ok, que sur du familial ou sur de quelque chose d'amical. Hein. Je pense que c'est plutôt, comme on le disait avec le 3 d'épée, une situation du passé qui doit être enterrée, qui doit être guérie. Et j'ai l'impression que la vie, en fait, elle va vous donner le coup de pouce nécessaire sur ce mois de novembre pour avancer, et ce, dans différents domaines de votre vie, les Gémeaux. Alors, je suis curieuse d'avoir vos retours. N'hésitez pas à me laisser un petit mot, un commentaire sous cette vidéo pour me dire comment le tirage vous a parlé. Toujours intéressant pour moi de voir un peu comment ça fait écho à ce que vous vivez. En tout cas, merci pour votre écoute et puis je vous dis à très vite.